Et on évolue pour Marseille. Avec les camarades de la fonderie. Et ils vont aller chercher le gagnant. La fédération elle est présente aujourd'hui avec les camarades de la fonderie comme depuis le début de leur lutte. Cette présence elle est importante parce que la fonderie de Bretagne c'est un peu l'image de comment ils traitaient la sous-traitance dans la filière automobile par les donneurs d'ordre, notamment Renault. Donc ça c'est vraiment important d'être présent pour les soutenir. La situation dans laquelle ils sont elle est inacceptable. Étant donné qu'il y a une diversification qui est en cours, mais on a besoin d'avoir des volumes Renault pour permettre cette transition. Donc il est primordial d'être présent aujourd'hui. L'ensemble des camarades des sites de Renault sont aussi présents aujourd'hui. C'est autant les donneurs d'ordre que les sous-traitants qui sont mobilisés aujourd'hui pour donner une autre perspective à l'industrie en France et notamment la filière automobile. Face à cette situation, la CGT Renault réaffirme son soutien total et inconditionnel aux camarades de la fonderie de Bretagne. Ensemble, nous exigeons le maintien de l'activité sur le site de Caudan pour garantir la viabilité économique de la fonderie, des engagements pérennes permettant d'assurer la recherche et le développement et la sécurisation des emplois pour la fonderie, une véritable stratégie industrielle basée sur des investissements durables. Les donneurs d'ordre, comme Renault, ne peuvent plus agir comme s'ils étaient les seuls décideurs. La richesse de l'industrie repose sur toute une chaîne. Les donneurs d'ordre, les sous-traitants et surtout les travailleurs. Il est temps de mettre un terme à cette logique de dépendance économique, où la filière automobile est mise en danger par la recherche de profit, au plus grand bonheur des principaux actionnaires. Maintenant, là, on va partir d'ici une demi-heure direction l'Assemblée nationale, où Deméo est convoqué en audition avec la commission économique. Voilà, il y a plusieurs questions qui vont être posées sur la stratégie Renault, et puis surtout une question primordiale pour la fonderie de Bretagne. Quelle stratégie Deméo met en place pour la fonderie de Bretagne, parce qu'il est incapable de répondre. Il y a une négociation avec le potentiel repreneur l'année dernière. Ils n'ont jamais su donner la position réelle de Renault. Et il faut qu'ils disent ouvertement aujourd'hui si oui ou non ils délocalisent la production, tout simplement. Si Renault se désengage totalement, la fonderie de Bretagne, son avenir est plus qu'incertain. La seule option qui pourrait arriver maintenant pour qu'on s'en sorte, c'est d'avoir un industriel qui arrive et qui soit capable de remplir l'usine à 100%. Les fonderies de Bretagne, c'est l'histoire des salariés qui ont déplacé des montagnes depuis des mois et même effectivement des années. Les fonderies de Bretagne, c'est les salariés qui, par leur lutte, réussissent à retrouver un repreneur sérieux qui s'engage sur des volumes. Les fonderies, c'est l'histoire des salariés qui réussissent à organiser la diversification de leur entreprise en transformant l'outil de production et en allant chercher des nouveaux marchés. Par exemple, les camarades de John Deere qui ont réussi à ce que John Deere vienne se tourner vers les fonderies de Bretagne, et je pourrais multiplier les exemples. Les fonderies, c'est l'histoire des salariés qui ont réussi à mettre autour de la table les collectivités territoriales qui sont engagées très fortement autour d'eux et l'État qui a aussi mis au pot. Les fonderies, c'est aussi des salariés qui s'engagent pour transformer leur entreprise de l'intérieur avec un travail exemplaire d'un point de vue environnemental pour limiter les gaz à effet de serre. Et donc pourquoi est-ce que dans ce contexte-là, on se retrouve avec 350 licenciements en vue ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Renault refuse de s'engager sur des volumes jusqu'en 2028 et qu'il préfère envoyer sa production en Turquie, au Portugal ou en Espagne pour maximiser ses profits. L'enjeu de votre lutte, il va beaucoup plus loin que la situation des 350 salariés des fonderies de Bretagne, même si déjà ça c'est hyper important parce que c'est tout le territoire qui est en jeu. L'enjeu de votre lutte maintenant, c'est un enjeu national. Votre lutte, elle est suivie par tous les salariés françaises, tous les salariés de France, pour qui l'issue de la lutte, ça sera aussi un symbole. À l'image de la lutte des Verts Baudets, il y a un an, que toute la CGT a permis de mener à la victoire, eh bien ce que je suis venue ici vous dire, c'est que vous avez l'engagement de toute la CGT de se battre à vos côtés jusqu'à la victoire. C'est un combat nécessaire parce que depuis la création de Fonderie de Bretagne par Renault, plusieurs générations de fondeurs se sont formés, ont acquis des compétences précieuses pour le Morbihan, pour la France et pour l'Europe. Il y a plus de 300 salariés aujourd'hui et il faudra encore créer 100 postes et former 100 nouveaux salariés d'ici 2028 si on permet à Fonderie de Bretagne de perdurer. C'est une perspective joyeuse pour le territoire. Que fait-on de ces emplois si la fonderie ferme? Que fait-on des compétences acquises par plusieurs générations de fondeurs depuis 60 ans? Que dit-on aux familles qui dépendent de la fonderie? Ce sont les questions que je poserai
à Luca Di Meo tout à l'heure. La fédération apporte le projet de loi des GMS parce que c'est une réponse concrète à la situation qu'on est en train de vivre. On doit donner la possibilité aux élus de pouvoir anticiper les choses en termes d'activité. Et ça passe que par la contrainte au niveau du patronat, au niveau des donneurs d'ordre. Sans contrainte, il n'y a rien qui est appliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par la loi pour amener des obligations, notamment aux donneurs d'ordre, mais donner des droits nouveaux aux salariés pour pouvoir anticiper les choses et contraindre à pouvoir diversifier l'activité et donner une continuité à tous ces outils industriels qui existent en France. On assiste à une attaque sans précédent sur la totalité de la filière automobile française. Et je pense que la Fonderie de Bretagne symbolise assez bien la problématique à laquelle on est confronté. On voit que la mobilisation elle est possible, ils sont mobilisés depuis maintenant depuis 2 mois. Donc c'est montrer aux salariés que lever la tête c'est possible et d'obtenir des avancées c'est encore plus possible. Donc ce qui est important c'est de faire monter le rapport de force et c'est bien par la lutte qu'on arrivera à obtenir des avancées très concrètes pour les salariés.